Bien des Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance, que par ton esprit nous le recevons avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'évangile du jour, nous allons lire Jésus qui rentre à Jérusalem, c'est Jean 2, 13 à 23. On va nous lire Olivier. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa hors du temple, tous, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il faisait susciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Nous sommes tous créés pour vivre en communion avec Dieu et nous devons apprécier cette vocation qui est une réalité merveilleuse. Il n'y a rien de plus important dans notre vie, dans notre existence, que cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Et pour Jésus, la communion avec Dieu, c'est la réalité fondamentale. La réalité de ce monde dans lequel nous vivons est semblable au rêve. Tout comme nous avons pu rêver différentes choses la nuit, quand nous nous réveillons, nous nous apercevons que ces choses n'existent plus. Bien de la même manière, quand on regarde un petit peu en arrière notre vie, quand on se rappelle, quand on avait 20 ans, hier encore, j'avais 20 ans. C'est la chanson. C'est comme un rêve. Même si nous savons que c'est bien nous qui avons vécu, c'est un rêve, c'est-à-dire que toutes ces choses-là sont finies pour toujours. Et un jour, la mort viendra nous retirer tout ce que nous avons. Nous serons absorbés dans un néant. En tout cas, c'est la croyance du monde aujourd'hui. Il n'y a rien. On tombe dans un gouffre, dans un néant absolu. Et donc, la petite poussière que nous avons été sera complètement balayée. C'est ce que nous croyons, ou la plupart des gens croient, mais en fait, c'est tout le contraire. La vraie vie est ailleurs, pour citer un autre poète français célèbre. Que la réalité sous-jacente
à la vie que nous menons. Et elle se situe au-delà du rêve. Et c'est pour cela que dans les grandes traditions spirituelles, on parle d'éveil. On se réveille alors que nous étions endormis. L'éveil à la vraie vie que nous ne voyons pas. Cette vraie vie, c'est le royaume dont parle Jésus. Il parle d'un royaume et c'est mystérieux, on ne sait pas exactement de quoi il parle. Il se dit roi, enfin, pas lui, mais disons que ses disciples prennent pour le Messie, c'est-à-dire le roi, parce que c'est ce que ça veut dire. Et il n'a pas de royaume, il n'a pas d'armée, il n'a pas de sujet même, il n'a que des va-de-pied, au sens littéral du terme. Tous ses disciples, ils ont des sandales où ils sont nu-pieds. C'est des va-de-pied. Et ils se promènent de ville en village pour proclamer la bonne nouvelle. Heureux les pauvres, vous serez récompensés. Heureux vous qui souffrez, vous aurez la vie éternelle. Complètement le contraire de ce qu'on entend. Complètement le contraire. Les gens qui réussissent dans la vie, ils ont de l'argent, ils ont des femmes, ils ont des possessions, ils ont tout. Pas le malheureux. Lui, il prêche ça, plus de monde. De quoi il parle? Parce qu'il voit cette ultime réalité qui finalement est sous-jacente. Ça ne veut pas dire que ce que nous vivons n'existe pas. Ça ne veut pas dire que nous n'existons pas. Ça veut dire que très souvent, nous avons la conscience de gens qui sont endormis. Nous prenons au sérieux des choses qui finalement finiront par passer. Nous avons peur de choses qui finalement ne devraient pas nous faire peur. Ici, Jésus donc rentre à Jérusalem. Il monte à Jérusalem, l'expression. Moi, quand je regarde la carte, j'ai toujours l'impression qu'on y descend. Bon, c'est pas grave. C'est pareil, on peut descendre à Paris, de Marseille. C'est comme ça. Il monte à Jérusalem. En fait, c'est vrai que Jérusalem est sur un petit mont, donc effectivement, on monte. Surtout qu'il montait à pied, comme je l'ai dit. Et donc, il y allait pas souvent parce qu'il prêchait dans son pays, en Galilée. Et quand il y va, il fait une esclandre, c'est-à-dire qu'il fout le bazar, comme on dit. D'ailleurs, c'est vrai, il a un bazar. Et il prend des cordes, il les met ensemble, il fait un fouet. Et le texte nous dit qu'il chasse. Il chasse donc les vendeurs de bœufs, les brebis, les pigeons, les changeurs assis. Voilà. Mais ce n'est pas une traduction, ce n'est pas écrit pour nous faire vraiment comprendre. Il n'a pas fouetté les vendeurs. Il n'a pas mis à fouetter les vendeurs. Il a fouetté les bêtes, qui étaient des bœufs, puis des animaux costauds qui ont la paix épaisse. Donc il les a fait fuir, et en faisant cela, tout le monde aussi s'est éparpillé dans tous les sens. Donc c'était une sacrée pagaille. L'autre erreur, c'est qu'on nous dit qu'il les chasse tous du temple. Or, on comprend bien quand même que c'est pas dans le temple qu'il y avait les bœufs, et puis les pigeons, et puis tous les animaux, et les vendeurs. C'était pas dans le temple. Si on veut avoir une compréhension de ce que le temple était à l'époque, eh bien, il y avait des enceintes. Aujourd'hui, il en reste juste une, c'est les fameux murs Kotel, on appelle ça le mur de lamentation, mais ce n'est pas vraiment pour se lamenter. C'est simplement que c'est la seule chose qui reste du temple. Ce n'est pas le mur du temple, c'est l'enceinte extérieure. Là où était l'emplacement du temple, on a une mosquée aujourd'hui, deux. Et donc, c'est assez grand. Bon, à l'époque, on pouvait aller sur l'esplanade des mosquées. C'est quand même assez grand. Donc le temple était assez immense. Et il y avait plusieurs enceintes. Il y avait une enceinte dans laquelle on pouvait tous pénétrer, même les non-juifs. Et c'est là que se passait le marché, tous les échanges. En fait, ce n'est pas un marché. C'était des animaux qu'on vendait pour les sacrifier dans le temple. Parce qu'après, il y avait une autre enceinte réservée que pour les juifs. Encore, il y avait une autre enceinte réservée que pour les prêtres. Les femmes n'avaient pas accès. Et finalement, le saint des saints, le sanctuaire, dans lequel personne ne pénétrait que le grand prêtre. Donc il y avait des sacrifices qui se faisaient là où les prêtres se tenaient.
Et Jésus, il ne chasse pas les moutons, les vaches et les cochons, enfin, il n'y a pas de cochons, mais il ne chasse pas les animaux, parce que les cochons, évidemment, c'est impur pour les juifs. Il ne chasse pas les animaux, ni dans le temple lui-même, ni même dans le parvis des prêtres. Il est à l'extérieur, la première enceinte. Il fallait qu'on change l'argent, c'est pour ça qu'il y a des changeurs, parce que l'argent romain était considéré impur. Il fallait de l'argent du temple. Puis on vous vendait des souvenirs, évidemment, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Je ne sais pas s'ils vendaient des petits temples en miniature avec la chose où tournait, il y avait de la neige et tout. Enfin, des choses à peu près semblables, et puis il y avait des animaux qu'on vendait pour les sacrifices. Voilà. Donc, voilà, rectification, il faut une explication un peu plus précise. Jésus ne chasse pas les vendeurs et les animaux du temple, mais plutôt de l'enceinte, la première enceinte, et il ne fouette pas les vendeurs de marchands, c'est plutôt les animaux pour les faire, comme on tape dessus pour les faire bouger, c'est tout, hein, ça ne fait pas nécessairement mal, ça dépasse un peu, mais ce n'est pas comme une souffrance. Et puis le geste qu'il pose est un geste prophétique. Dans l'Ancien Testament, vous avez des prophètes qui parlent par leurs gestes. Nous aussi, on peut parler par des gestes. En général, c'est des gestes impolis, n'est-ce pas? Avec les doigts, avec le bras d'honneur, tout ça. Mais là, il s'agit de gestes symboliques. Un symbole, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on comprend. Le bras d'honneur, on peut le comprendre parce qu'il y a un code. Mais ça dépend des pays. Parce que si vous faites ça au Brésil, c'est pas du tout apprécié. Par exemple. Donc il faut quand même qu'il y ait la culture qui suive, n'est-ce pas? Mais là, il ne s'agit pas de gestes avec les mains, il s'agit d'action. Donc Élie jette son manteau. En fait, il est enlevé dans le désert et il jette son manteau. Je ne sais pas si ça tombe sur la tête de son disciple Élisée, mais c'est pour que Élisée devienne son successeur. Jérémie, dont on a parlé un petit peu il y a quelque temps, il a cassé une cruche pour montrer que l'alliance avec Dieu était brisée. Et puis il se promène avec un joug, presque une croix, sur les épaules pour montrer qu'un jour vous serez prisonniers à Babylone. Et que tout, ce que vous jouissez, le temple, tout ça sera détruit. Osez, le prophète osé. Il a osé se marier avec une prostituée pour dire voilà Dieu qui aime toujours son peuple, même s'il s'est prostitué à d'autres dieux. C'est symbolique. Jésus lui-même va laver les pieds des disciples. Je ne sais pas si tu aimerais ça, lui aussi, quelqu'un qui lave les pieds comme ça devant tout le monde. Il fait. Alors, bien sûr, à l'époque, ils n'avaient pas de chaussettes, ni de chaussures, c'était des sandales. Donc, les pieds étaient couverts de poussière. Et ils sentaient moins mauvais qu'avec des chaussettes. Et oui, c'est ça. Mais il faut penser à ça. Mais vous faites les yeux au ciel. Enfin, il faut penser à ces choses-là. C'est-à-dire que ce n'était pas aussi choquant que ça peut l'être pour nous. Pour nous, on demandait à laver les mains. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande à l'entrée. Voilà. Donc, ou alors, on cirerait les pompes. Ça se faisait autrefois. On avait des chaussures en cuir. Et puis, donc c'est un geste symbolique pour montrer qu'il faut être le serviteur de tous. Soyez les serviteurs. En fait, le geste de laver les pieds, c'était un geste honorifique pour accueillir les autres à l'intérieur de la maison. Voilà. Et c'était un serviteur qui faisait ça. Là, c'est le maître Jésus qui le fait, qui se transforme en serviteur pour montrer, voilà ce que vous devez être. Vous aspirez tous à devenir des grands, des pontes, et puis des grands prêtres, et puis des turlus du chapeau pointu, et puis vous prenez, vous pavonnez. Ben moi, je vous montre, non, lavez-vous les pieds les uns les autres. Et soyez donc le serviteur. Ensuite, il partage le pain et le vin. C'est la fameuse Sainte Seine, l'Eucharistie. Mais c'est symbolique. Ça ne veut pas dire que tout ce est le symbole, on est d'accord. Chaque église a une interprétation particulière de ce geste, mais c'est un geste symbolique quand même, puisque c'est la Pâque. Il fait ça lors de la Pâque, et il montre que c'est un don de soi.
se donne. Ceci est mon sang, ceci est mon corps, pour montrer qu'il se donne complètement. Et donc ici, avec le fouet, il chasse les marchands du temple. C'est marqué aussi dans l'un des prophètes que un jour, il n'y aura plus de marchandage au temple. Un jour, tout le monde va venir à Jérusalem, au temple de Jérusalem, et il n'y aura plus de marchands. Donc il exécute, il met en pratique cette prophétie. Ça ne veut pas dire que c'est marqué, donc c'est arrivé, ça veut dire que lui connaissait l'Écriture et il le fait. Zacharie. Dans Zacharie 14, c'est marqué cela. Saint Augustin disait que l'espérance a deux enfants. L'un c'est le courage, l'autre la colère. Dans une époque où les convictions sont assez tièdes, la colère de Jésus montre qu'il a, comment dire, beaucoup d'empathie pour les siens. Et au lieu de démontrer une tolérance mielleuse, artificielle, il démontre ce zèle, colère et aussi le courage de faire quelque chose. Et il dit: le zèle de ta maison me dévore. C'est une citation du psaume 68. Parce que Jésus connaît bien les Écritures. Et comme je l'ai dit, il agit selon les Écritures, pas parce que ça a été prévu, mais parce qu'il montre qu'il est parfaitement en accord avec la parole de Dieu. Donc il dit: la maison, c'est celle de Dieu. Le zèle, c'est cette colère qu'il manifeste pour protester. Et il suscite l'hostilité des religieux, des autorités religieuses et de tous ceux dont les intérêts sont mis en cause. Le mot zèle évoque aussi l'ardeur, la jalousie. Le livre de l'Exode dit: tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est jaloux. Il a un nom, en hébreu, Kana. Le nom du Seigneur est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était que ce Dieu jaloux et colérique. J'avais du mal. J'ai eu une instruction religieuse, mais j'ai eu du mal avec les histoires d'un Dieu jaloux et colérique. Mais en fait, encore une fois, c'est une mauvaise interprétation, parce que la jalousie de Dieu dans la Bible, c'est la maladie d'amour. Il est blessé, que finalement on le rejette. Et il agit avec zèle pour que l'homme comprenne que Dieu n'est pas indifférent à ce qu'il vit, et que tous les esclavages politiques, sociaux et religieux, il a ça en horreur. Et donc Jésus agit avec ce zèle pour confirmer le geste prophétique et puis pour montrer que tous les prophètes ont été zélés, mais qu'ils se sont heurtés à l'opposition du pouvoir politique et religieux. Alors il demande des comptes à Jésus. Il lui demande d'exprimer pourquoi il fait ça, de quelle autorité il fait ça. Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais? Parce qu'il faut une autorité particulière pour prendre soin du temple de Dieu. Et Jésus répond d'une façon mystérieuse, comme d'habitude: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et donc là il parle du temple, vraiment du sanctuaire. Et de telles paroles, évidemment, ont suscité la surprise des autorités religieuses de son époque, et ils vont dire: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Et l'évangile de Jean, qui cite cela, va donner aussi la raison de Jésus. En fait, il parlait de son corps. C'est le mystère pascal, la destruction du sanctuaire ancien et la reconstruction d'un nouveau sanctuaire seront différentes. Il faut se rappeler que c'est l'une des choses que l'on a reproché à Jésus lors de son soi-disant procès. Parce qu'il n'y a pas eu de procès. Il n'y avait pas d'avocat de la défense.
On n'a pas vraiment mis des accusations très précises, il ne savait pas très bien. Donc l'une de ces accusations, balance un peu comme ça, c'était, il a dit qu'il allait détruire le temple. Mais l'accusation est fausse. Jésus n'a jamais dit je détruirai le temple, il a dit détruisez ce temple. Il avait annoncé la ruine de Jérusalem, la destruction du temple, comme l'a fait d'ailleurs le prophète Jérémie avant lui, et du sanctuaire. Lorsqu'il sera sur la croix, des personnes vont se moquer de lui, et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends la croix. Mais on nous dit dans l'évangile de Matthieu que le voile du sanctuaire, donc dans le Saint des Saints, il y a un rideau qui sépare donc les 2 endroits, la cour des prêtres, enfin l'endroit où les prêtres sacrifient, et le Saint des Saints qui est réservé juste aux grands prêtres. Le rideau se déchire de haut en bas. C'est encore une action symbolique, c'est l'annonce de la destruction du temple. Le vrai, par le corps de Jésus. Le temple de Jérusalem sera détruit effectivement en l'an 70, bien après, mais quand même Jésus l'avait prédit. Et les disciples se sont rappelés qu'il a parlé de son corps, il sera détruit, il sera relevé en 3 jours, et qu'il a prédit aussi la destruction du temple de Jérusalem et même l'expulsion des Juifs de Jérusalem. Et donc ils ont cru. C'est tout ça l'ambiguïté. L'ambiguïté de savoir si nous croyons en des dogmes que nous ne comprenons absolument pas, mais que nous récitons. Si pour nous Jésus est un type sympa, un peu révolutionnaire, sympa, donc il peut nous donner des aides, ou s'il y a une raison plus profonde, et qu'il représente cette réalité spirituelle sous-jacente qui sous-tend tout, qu'il a un accès direct avec cette réalité et qu'il veut que nous puissions l'atteindre aussi. Mais c'est tout un programme. C'est tout un programme, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la suite du Christ et essayer de comprendre ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et essayer de vivre cette réalité qui est vraie. C'est tout un programme, c'est toute une vie, mais ça en vaut la peine. C'est l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Au nom du Christ. Amen.